Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale après-match avec Tristan Amour et moi-même Kevin Laramie. L'Impact victorieuse pour la première fois durant les 4 derniers matchs. L'Impact de Montréal 2, le Chicago Fire 1. Tristan, bonsoir. Salut. Première chose que je veux parler avec toi ce soir, c'est ce qui m'a vraiment le plus surpris aujourd'hui. Bastian Schweinsteiger en tant que milieu défensif. Ouais, milieu défensif, quasiment défense centrale. Ben, je veux dire défense centrale, défense centrale. sur le milieu de la défensive. C'est le, si je me trompe pas, le deuxième ou le troisième match que Veljko Paunovic le joue en défense centrale. Vraiment, je le comprends pas. Je le comprends pas. On le comprend assez vite. Il se fait prendre sur penalty à la 4e minute. Et cause quasiment un autre penalty. Je pensais encore dans le premier mi-temps. Oui, avec une possible main, mais qui n'a pas été appelée par Baldomero Toledo, qui était l'arbitre ce soir. Vraiment, je veux dire, je comprends pas pourquoi. C'est de la souffrance qu'on voit de Bastian Schweinsteiger. Honnêtement, pour tout ce qu'il représente. Champion du monde 2014. Tu sais, il a gagné une barouette de trophées avec le Bayern Munich. Il a été avec Manchester United. De ce qu'on se disait off-air après, Doug McIntyre qui tweetait qu'il n'avait pas perdu 11 matchs de fil ou 8 matchs de fil. Ouais. Et je te disais que ça avait des ressemblances à Michael Jordan avec les Wizards de Washington. Si vous avez suivi le basketball au début des années 2000, vous comprenez exactement ce que l'on veut dire. Bastian Schweinsteiger qui a peut-être regretté sa prolongation de contrat après l'année 2017. Au début, ça se posait pour 2017 et il y a eu un renouvellement de contrat pour 2018. À quelques reprises ce soir, je me demandais si Bastian Schweinsteiger allait finir le match et non décider de prendre sa retraite à la mi-temps. Mais c'est surprenant quand on regarde la saison qu'il y a eu l'année passée, la saison que tout le Chicago Fire a eu l'année passée. Il n'y a pas tant de joueurs qui sont plus là. Je veux dire, il y a encore un Dax McCarty en milieu axial qui devrait jouer avec Bastian Schweinsteiger. Il n'y a pas de lien entre la défense et Nemanja Nikolic devant qui a quand même 11 buts, mais... 11 buts anonymes, je dirais. 11 buts anonymes, oui, tout à fait. Mais qui, en MLS, le Chicago Fire n'a pas gagné depuis le 30 juin, Kevin. Le 30 juin, pensez-y, là. Et ça, c'est une équipe qui était, pas nécessairement une favorite, mais une équipe qu'on voyait dans les séries en 2018. Tu mentionnais le lien manquant. Je sais, il est où le lien? C'est Schweinsteiger, il est en arrière. C'est lui qui a fait la différence l'année dernière en étant la transition entre un Dax McCarty et avec un Nico Nikolic à l'attaque. Et Nikolic, qui est en meilleure forme physique cette année que l'année dernière, mais qui n'a pas le service ou le soutien pour l'aider. Aujourd'hui, la passe sur le but, c'est la sienne. Il a tiré sur le but, le retour de son propre tir, et il marque. Beau tir de la tête, bel arrêt d'Evan Bush. Parlons un peu des victorieux ce soir. L'Impact de Montréal, 2 buts, un penalty de Piatti pour commencer le match sur une faute de Bastian Schweinsteiger dans la boîte sur Safir Taider. Safir Taider qui était tout feu tout flamme en première demi, qui de vitesse et surtout de positionnement prenait tous les joueurs de Chicago à contre-courant. Ce que je trouve impressionnant, et encore une fois, c'est un petit peu un copier-coller du match contre Washington il y a quelques semaines. L'Impact aurait dû mettre ce match hors de portée en première demi, aurait dû être capable d'en marquer quelques-uns, ils ne l'ont pas fait, et ça a passé très près de leur coûter 2 points extrêmement importants dans cette course folle aux séries éliminatoires. En fait, moi je trouve que ça ressemblait énormément au match contre DC United. DC United qui est tout feu tout flamme depuis le match contre Montréal. Ça aurait très bien pu être une situation comme ça. Et Chicago qui, pour du moins, reste éliminé. Là. On s'entend que c'est pas mathématiquement fait pour Chicago, mais on s'entend que ça va être vraiment difficile pour le Fire de se trouver une place en série. Reste que c'était 1-1 et j'aurais très bien vu une situation où inverse à ce qui est arrivé ce soir, où un Bastian Schweinsteiger trouve un but ou un Raheem Edwards aurait pu trouver un but à la 93e comme ce qui est arrivé à Lovitz. Mais c'est l'inverse qui arrive. Et l'Impact qui se devait de gagner ce match, l'a gagné.
Est-ce qu'il mérite les 3 points? Non. Est-ce que Lovitz mérite les 3 points? Oui. Oui. Lui, il mérite absolument les 3 points. Lovitz méritait de marquer ce soir aussi. Et j'ai posé la question à Rémi Garde, on va l'entendre après la pause publicitaire pour ceux qui écoutent l'émission en version balado-diffusion. Disponible partout où vous trouvez vos balados-diffusion aussi, je vous mentionne en passant. Mais ce que je trouve très impressionnant du côté de Lovitz, c'est sa course. Cette course qu'on l'a vu le faire en fin de première mi-temps. Piatti, premièrement, côté défensif ce soir, plus que box-to-box, on dirait même de 6 mètres à 6 mètres pour un Piatti ce soir, à quelques moments, est revenu sauver l'équipe montréalaise en défense. Et c'est lui qui a envoyé Lovitz sur une course. Et Lovitz déjoue 4 joueurs de Chicago comme si de rien n'était. Ça a quasiment créé une occasion marquée pour l'Impact. C'est juste un exemple du travail de Lovitz, du travail acharné de Lovitz depuis le début de la saison. Et si on regarde tous les changements aux côtés de la défense, Lovitz est un des seuls qui a gardé sa position, qui n'a pas joué hors position souvent cette année, et un des seuls que je crois ne subira pas de perte de temps de jeu à cause de l'arrivée de nouveaux joueurs. Si on regarde Michael Petrasso, qui va être dans les estrades plus souvent qu'autrement dans les prochaines semaines, Jukka Raitala qui perd son statut de partant et qu'on va voir sur le banc plus souvent qu'autrement, Lovitz et le choix de première heure de Rémi Garde en tant que latéral gauche. Tout à fait. Lovitz qui a pris des leçons de Nacho Piatti aujourd'hui. Et Nacho Piatti, tu t'en parlais, a dû sûrement prendre des leçons de Wayne Rooney à son passage il y a quelques jours. Parce que le voir descendre, ça a vraiment l'air de ça. Honnêtement, c'est un Wayne Rooney avec un peu plus de flair à la latino-américaine. Ouais. Honnêtement, si c'était pas de Piatti et de Lovitz, l'Impact perdait ce match. Il n'y a aucun doute. On a un nouveau 11 type avec un Sagna de l'autre côté, avec potentiellement, même si, bon, du moins, on parlera de Mancosu après, ouais. Mais bon... Demande beaucoup de Mancosu, excusez. Oui, exactement, mais ça montre que Lovitz qui... toute une histoire pareille, pour revenir à Lovitz, qui n'était pas un arrière-gauche per se, il y a 2 ans, a pris la position à cause d'une blessure et qui, en fin de saison, se fait nommer le joueur défensif de l'année qui, à mon avis, n'était pas nécessairement... bon, ça reste que je pensais pas qu'il l'était, mais qui... C'était par défaut, comme on dit. Mais cette année, qui se prouve match après match, Kevin, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment quelque chose de beau à voir. Quelqu'un qui nous en a parlé un peu après le match, qui a vraiment mangé son pain noir pendant longtemps et qui vraiment une belle histoire à voir que Lovitz est bel et bien l'arrière-gauche numéro 1 chez l'Impact. Et si ça continue, il peut mettre son nom pour joueur défensif de l'année cette année aussi. Il y a un certain Rod Fanny qui a peut-être une longueur d'avance, oui, mais quand je regarde Daniel Lovitz, pour résumer un peu ses commentaires en anglais après le match, Daniel Lovitz mentionnait que oui, c'est avant son arrivée avec l'Impact de Montréal, il était plus un milieu défensif, et avec l'arrivée à Montréal, avec une blessure opportune pour lui, une malheureuse blessure pour un Ambroise Yongo, il a eu l'opportunité de trouver du temps de jeu constant à la même position. Et depuis ce moment-là, il n'a pas regardé à l'arrière, c'est seulement vers l'avant. Et depuis ce moment, il a réussi à obtenir le plus grand nombre de temps de jeu à la même position de toute sa carrière. N'ayant jamais marqué auparavant, marqué son premier but professionnel ce soir sur un pied droit. Et oui, comme dirait Rémi Garde, il a un pied droit, on l'a vu ce soir. Mais Daniel Lovitz, qui quelques minutes auparavant a passé très près de se briser la cheville gauche, il y avait énormément de douleur, il est même mentionné pendant une vingtaine de secondes, et il ne sentait plus son pied, le sentiment des orteils est revenu, et il avait la confiance qu'il peut continuer à courir un peu, à marcher, et la douleur allait passer. Et ça mène au but de l'Impact de Montréal. L'Impact 2-1 aujourd'hui ce soir. Et je pense que c'est assez évident que le Fire de Chicago, mathématiquement, n'est pas éliminé, mais en toute fin pratique, est éliminé de cette course aux séries éliminatoires 2018. Oui, d'après moi, c'est la fin de la course pour Chicago qui, quand même, passe quelques secondes de rester, à mon avis, en vie, de garder la tête hors de l'eau à cause d'une belle action de Nikolic, mais honnêtement, ça monte pas, pour être sincère, vraiment pas grand-chose de bien du côté de Chicago. Je la comprends toujours pas, Bastian Schweinsteiger en défense centrale. Je me sens mal, je le regardais, c'est comme...
Pauvre gars. Et ça, il a pas l'air d'aimer sa deuxième saison, ben. Non, je lui souhaite Une bonne retraite. une bonne retraite ou un voyage au Japon pour aller voir Iniesta, peut-être jouer avec lui. Japon, la Chine, ou peut-être que un calendrier moins chargé, un petit calendrier de 2 mois et demi, peut-être que la Indian Super League serait un beau choix pour lui. Pour terminer la portion vidéo et la portion premier segment de balado diffusion, Tristan, une rumeur sur la galerie de presse que je peux vous parler maintenant étant le match terminé. Selon plusieurs observateurs, si Chicago perdait ce soir, c'était la fin de Veljko Paunovic en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe de Chicago. Nous allons voir dans quelques jours, peut-être quelques semaines. On a déjà eu les mêmes sentiments lorsqu'on a vu San Jose jouer à Montréal et un coach staré faire un ridicule de certaines situations. Vous savez très bien que je parle, quelques émissions. Mais selon toi, est-ce qu'on a vu Paunovic pour la dernière fois en tant qu'entraîneur-chef de Chicago? Ça se peut très bien. C'est comme qui dirait un des moments plus propices pour renvoyer un entraîneur quand il est sur la route. Tu reviens avec tes sacs, et tu sors. Même pas besoin de faire les bagages, ils sont déjà faits. Ouais. Tu arrives au bureau, tes affaires de bureau sont toujours dans une petite boîte brune et ils attendent et sont prêts à quitter avec toi le stade. Mais reste que, bon, il reste encore quelques matchs du côté de Chicago. Est-ce que Paunovic, décision boiteuse depuis un bon moment. Depuis 8 matchs, je dirais. 8 défaites de suite. Et pas de victoire en MLS depuis juin. Il y a qu'un 4-0 contre Louisville en US Open Cup. Et c'est Louisville. Ben, Louisville, ça reste... Louisville avec plus de coach, comme on dirait, plus d'entraîneur à ce moment-là aussi. Oui, exactement. Mais c'est ça. Donc est-ce que je serais surpris de le voir parti d'ici le prochain match? Non. Mais reste que est-ce que le Fire veut aller avec un intérim? Est-ce qu'ils veulent prendre leur temps d'aller chercher un autre coach pendant que Paunovic finit la saison? Bon, ça reste dans les... on peut pas savoir tout ça. Pour être bien honnête, si on regarde l'historique du Chicago Fire, une équipe qui me fait penser un petit peu à San Jose, une équipe qui me fait penser un petit peu à DC United avant l'ère Wayne Rooney, une équipe qui me fait penser aussi aux Whitecaps de Vancouver, une équipe qui est quand même très près de son portefeuille. Et oui, c'est plausible et fort probable que Paunovic perde son emploi dans les prochains jours, mais étant une équipe près de leur portefeuille et que leur saison est pratiquement terminée déjà, on peut faire 10 matchs, 9 matchs avec Paunovic, le congédier sans avoir à payer 2 entraîneurs-chefs à la fois. Oui, tout à fait. Reste que, bon, la ville de Chicago, c'est la 3e plus grosse ville aux États-Unis. C'est un très, très gros marché. C'est une équipe qui reste une équipe historique dans la MLS. C'est la première équipe d'expansion, point. C'est aussi... Exactement. Deuxième année, ça, en 97, c'est arrivé en 98, mais en 97 est annoncé l'arrivée du Chicago Fire dans la MLS. Et oui, c'est aussi si je ne me trompe pas, c'est l'équipe d'expansion, la seule équipe d'expansion à avoir gagné la Coupe MLS. C'est ou savoir rendu en finale. Ou la première, ça c'est sûr. Oui, exactement. Donc, on se doit d'avoir un Chicago Fire fort dans cette ligue-là. Et c'est pas avec ce qu'on voit en ce moment. On l'a vu l'an passé avec l'arrivée de Schweinsteiger, avec Nikolic qui produisait énormément. C'est plus le même Fire de l'an passé. Non, on dirait que le feu est éteint. Tout à fait. Et merci, bonsoir. Sur ce, on va prendre une petite pause. Merci Tristan. Un plaisir. On revient après la pause avec les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Rémi Garde, de Bakary Sagna, et on va se dire une belle soirée.